Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai un leçon très important pour vous. Cette leçon, c'est parmi les leçons des mathématiques pour la première année collège. Alors, cette leçon est les opérations sur les nombres décimaux. Les opérations sur les nombres décimaux, en parenthèse et sans parenthèse. Alors, la première chose, on va commencer par les opérations de base. Les opérations de base. Quelles sont les opérations de base? Les opérations de base, ce sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ce sont les 4 opérations de base. Alors, on va donner un exemple pour les opérations sur les nombres décimaux pour cette opération de base. La première opération de base, elle est l'addition. Alors, on va donner un exemple pour cette opération de base. On va donner 1,7 plus 3,2 est égal à 4,9. Alors, c'est très simple pour ça, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on appelle 1,7? Pour 1,7, on appelle les termes. Les termes. Le premier nombre que vous allez effectuer parmi le deuxième qui s'appelle la somme. La somme, il faut dire que 1,7 s'appelle les termes. Les termes. Que ce soit 1,1975, on va dire qu'il s'appelle les termes. Et pour le deuxième, 3,2 s'appelle la somme. Alors, les termes plus la somme. Les termes plus la somme. En nombre, ça veut dire 1,7 plus 3,2 est égal à 4,9. Alors, pour la deuxième opération de base est la soustraction. Pour la soustraction, on va donner un exemple pour bien comprendre la leçon d'opération sur les nombres décimaux. Alors, on va donner que 12 moins 3,4. 12 moins 3,4. Alors, 12, pour la soustraction, on n'a pas que le premier nombre s'appelle les termes et pour le deuxième s'appelle la somme. Non. Pour les deux premiers, on s'appelle qu'ils sont les termes. Les termes. Et pour on dit en arabe natija, on dit la différence. La différence, al-farq. Pour la multiplication, on a par exemple 8 fois 2,5 est égal à 20. Pour 8 fois 2,5, on dit qu'ils s'appellent les facteurs. Les facteurs est égal à le produit. Le produit est égal à le produit. S'il vous plaît les amis, d'abord vous êtes en première année collège. Vous n'êtes pas en primaire. أنتم لسه في الابتدائي يجب عليكم أن تتعلموا les mots techniques mathématiques. الكلمات الرياضية. D'accord? Vous êtes en première année collège. Vous n'êtes pas en primaire pour dire que c'est un natija. Maîtresse, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en français. Pas grave. Non, c'est première année collège. Et surtout que vous avez ça veut dire qu'est-ce que vous avez lire. Cette année, vous avez les mathématiques en français. Vous n'êtes pas en arabe. Alors, même que tu as la réponse juste, mais on dit que c'est faute car tu as parlé en arabe. D'accord? Mathématiques pour première année collège, vous avez les étudiants en français. Alors, il faut les mots techniques. Réfléchir, les mots techniques. Pour la deuxième partie, on a les suites d'opérations sans parenthèse. La suite d'opérations sans parenthèse. Pour l'expression avec des additions et des soustractions, on a la règle. Ça veut dire que vous savoir cette leçon et bien réfléchir cette leçon, il faut que vous apprendre la règle. La règle dit que dans l'expression sans parenthèse, que ne comporte que des additions et des soustractions, ou bien des multiplications et des divisions. Maintenant, on parle des additions et des soustractions. Alors, on dit quand dans l'expression de parenthèse ne comporte des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. Ça veut dire en arabe, في يعني عبارة رياضياتية تحتوي فقط على الجمع والطرح. نقوم بحل الحساب من اليسار إلى اليمين. On effectue
les calculs de gauche à droite. Par exemple, l'expression A est égale à 18 moins 4 moins 2 plus 10. On va effectuer d'abord les deux premiers calculs à gauche. De gauche à droite, c'est 14. 14 moins 2 plus 10. Et pour l'expression des multiplications et des divisions, la règle dit que dans l'expression de sans parenthèse, qui ne comporte que des multiplications et des divisions, elle effectue des calculs de gauche à droite. C'est la même chose pour les additions et les soustractions et les multiplications et les divisions. D'accord, il n'y a pas une différence entre elles. Ça veut dire ils n'ont pas la priorité de calcul. Il n'y a pas ici la priorité de calcul pour on a l'addition et la soustraction, beaucoup d'additions et beaucoup de soustractions. Il n'y a pas de priorité de calcul. Il n'y a pas. On a l'addition à la première, la soustraction à la première et la division et l'addition. Désolé, la deuxième. Non, il y a une priorité de calcul pour l'addition. Non. Non, c'est la deuxième opération de base. Non, il n'y a pas une priorité de calcul. D'accord? Il n'y a pas une priorité de calcul car les deux premières ce sont les additions et les soustractions. Alors il n'y a pas une priorité de calcul. Mais quand on a la multiplication et la soustraction par exemple, il y a une priorité de calcul. Alors pour l'expression d'application, on a calculé les expressions suivantes. C'est la même chose, on n'a pas quelque chose. Alors voilà, je vais vous donner la priorité d'opération. Pour la priorité d'opération, dans une expression sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Ça veut dire en arabe في عبارة رياضياتية تحتوي على الجمع والطرح مثلا والقسمة والضرب. نبتدئ يعني la priorité de calcul تذهب إلى الضرب والقسمة بعدها الجمع والطرح. Alors, on dit que la multiplication et la division sont prioritaires. On dit que la multiplication et la division sont des nombres prioritaires. Sont des opérations de base prioritaires. Alors, on va l'effectuer d'abord. Après, on va ajouter l'addition et la soustraction sur l'addition et la soustraction. Voilà. Je voudrais que cette leçon avait très simple et très compliqué pour vous. Merci de me regarder et me concentrer avec moi. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et je vous dis que cette leçon est très important pour vous. Alors, bye bye.